Et je suis sûr que tu t'es déjà retrouvé totalement perdu devant ton business manager à ne pas savoir comment faire pour enfin avoir de bons stats et même gagner de l'argent. Et c'est peut-être encore ton cas et je suis désolé. Mais pour t'aider, aujourd'hui on va voir 7 points qui vont enfin te faire comprendre comment faire pour vendre avec des publicités payantes. Déjà, le gros point et tout le monde fait l'erreur, c'est de ne pas parler à une audience spécifique. C'est-à-dire que tu cibles beaucoup trop large ou même pas du tout. La conséquence à ça, c'est que ton message n'accroche absolument personne. Et la solution à ça, c'est qu'il faut identifier clairement ton persona, c'est-à-dire à qui tu parles, quel problème tu résous. Tu vois trop de personnes cibler n'importe comment parce que dans toutes les formations qu'ils ont faites, on leur dit de mettre 20 ou 30 euros et de cibler le plus de personnes possible pour que l'algorithme apprenne. Et en vrai, ça fonctionne vraiment, mais c'est ce qu'on appelle le broad. Et pour que ça fonctionne, il faut plutôt avoir un gros budget, on parle souvent de plusieurs centaines, voire de 1000 euros par jour au minimum. Donc toi, ton but, ça va être de cibler au mieux pour que même avec 20 euros ou 30 euros, tu puisses toucher la bonne personne avec le bon message et vendre plus facilement. Pour l'exemple, on va imaginer que tu vends des produits pour blanchir les dents. Et la personne qui a les dents jaunes va se dire « Ah, j'en ai marre, j'ai les dents jaunes, j'ai vraiment honte de mon sourire ». Du coup, au lieu de cibler toutes les personnes entre 20 et 65 ans, et c'est pas du tout assez précis et vous le faites tous, tu vas cibler les jeunes adultes entre 20 et 40 ans préoccupés par leurs apparences. Et comme centre d'intérêt, tu peux mettre le blanchiment dentaire, l'hygiène bucco-dentaire, le dentifrice naturel, les soins esthétiques et plein d'autres choses. Et pour les marques ciblées, tu peux mettre Smile Direct Club, iBrush qui sont des marques concurrentes et dans la même niche que toi, parce que avec ce ciblage, tu es sûr que la pub soit montrée seulement aux personnes soucieuses de leurs dents. Et donc, pour faire simple, pense au problème que ton produit résout et trouve des centres d'intérêt en rapport avec ça. Choisis des marques concurrentes qui se concentrent sur le même produit. Pour les marques, on va éviter par exemple ici de cibler Colgate ou Oral-B car ce sont des marques grand public achetées en supermarché. Et surtout, c'est pour l'hygiène quotidienne. Parce que les gens qui les suivent cherchent souvent un prix qui est bas, pas une solution premium ou un changement radical dans leur sourire. Et le risque à ça, c'est de toucher des gens qui ne sont pas prêts à investir dans un vrai soin de blanchiment. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une vraie stratégie et ne pas cibler tout le temps n'importe qui et n'importe quoi. Le deuxième point, c'est que tu vends beaucoup trop tôt. Par exemple, tu fais de la pub pour vendre alors que personne ne connaît encore ta marque, donc personne n'a confiance en toi. Et si personne te connaît ou personne n'a confiance, personne ne clique sur ta pub. Et la solution à ça, alors que personne n'en parle, et c'est ultra important, c'est de créer un vrai parcours publicitaire. Parce que sur internet, tout le monde te parle de campagne de conversion, ça coûte super cher, ça peut fonctionner, mais bon, c'est pas ce que je conseille. Toi, ce que tu vas faire à la place, c'est que pour commencer, tu vas créer des campagnes d'engagement avec des témoignages, des vidéos démonstrations et des carousels d'engagement par rapport à ton produit. Le but ici, ce n'est pas de vendre, mais de faire découvrir ta marque au plus grand nombre et de faire grandir l'intérêt pour ton produit. Et en plus de ça, ça va nourrir l'algorithme à moindre coût et tes campagnes de conversion seront plus performantes dans le temps. À côté de ça, tu vas créer des campagnes d'ajout au panier. Faut savoir que les campagnes d'ajout au panier, c'est ultra important parce que pareil, ça coûte moins cher et ça permet de faire augmenter ce qu'on appelle les événements. Et avec ça, ça nourrit l'algorithme pour plus tard créer des LLA, donc des lookalikes. Je vous ferai une autre vidéo dessus parce que ça prend du temps, mais en gros, les lookalikes, ça va proposer vos publicités à des personnes qui ressemblent aux gens qui ont déjà ajouté au panier ou acheté vos produits. C'est ultra puissant, ça permet de gagner de l'argent et surtout de vraiment avoir un ciblage ultra précis. La conversion, même si tu le sais, parce que tout le monde parle que de ça sur internet, mais je vais te réexpliquer, ça permet de proposer tes publicités à des personnes qui sont aptes à acheter ton produit. Souvent, Facebook va proposer ton produit aux gens qui ont tendance à acheter des publicités sur Facebook. Enfin, acheter des produits associés aux publicités. Et le retargeting, il faut dès le début en mettre en place. Ça va vraiment forcer Facebook à proposer vos publicités, des nouvelles publicités avec des codes promo ou autres, à des personnes qui ont soit interagi avec votre contenu Facebook ou même ajouté au panier ou acheté par le passé. Et ça, pourquoi c'est ultra important et c'est ultra puissant. Par exemple, si quelqu'un vient sur ton site, ajoute ton produit au panier mais quitte la page, ça va te permettre de faire une publicité vraiment que pour les personnes qui ont ajouté au panier. Par exemple, vous montrez la publicité 2 jours après avec un code promo, ça va permettre de pousser la personne à l'achat un peu plus rapidement. Et le dernier truc, c'est ultra important de proposer le bon message publicitaire au bon moment. Parce que c'est l'autre problème si vous ciblez une audience qui est beaucoup trop large, vous pouvez pas personnaliser le message publicitaire. Imaginons que vous ayez un produit qui peut être vendu par exemple pour les jeunes et pour les, les vieux, pour les personnes âgées. Le problème c'est que les personnes âgées ne parlent pas comme les jeunes. Donc ce que vous pouvez faire c'est vraiment faire deux messages, un message publicitaire pour les personnes par exemple entre 20 et 30 ans et un autre message publicitaire pour les personnes entre 50 ans et 65 ans et plus. Ça va permettre sur chaque publicité, donc sur chaque cible, de prendre des éléments de langage de chaque personne, enfin de chaque âge, et de personnaliser à chaque fois le message marketing. Comme ça, la personne, en lisant votre pub, elle va vraiment se reconnaître, elle va se sentir vraiment plus intéressée par votre produit et sera peut-être plus apte à acheter. Après, le petit tips pour que ce soit plus simple et que vous n'ayez pas 1 milliard de messages publicitaires sur votre site, ça peut perdre vraiment votre audience. Choisissez vraiment un seul message marketing et un seul axe marketing au début, c'est-à-dire soit vous vendez aux jeunes, soit vous vendez aux vieux.
mais pas aux deux. Le troisième point, et je suis vraiment désolé pour ça si c'est ton cas, c'est que tes créas sont nuls ou fades. Parce que tes pubs vont ressembler à toutes les autres ou n'attirent pas l'œil. Tu le sais sans doute, mais aujourd'hui on est noyé dans la publicité et c'est de plus en plus dur de se faire une place et d'attirer l'attention. C'est pour ça que c'est super important de faire des créatives vraiment parfaites. Pour les créatives, je ferai vraiment une autre vidéo beaucoup plus longue où j'explique vraiment comment faire de belles créatives, mais pour les vidéos par exemple, il faut vraiment un hook dès la première seconde. Les hooks, c'est les petites phrases qui vont vraiment accrocher. Par exemple, vous pouvez dire « ce truc a changé ma peau en 5 jours ». Vous montrez une personne, vous lui faites vraiment un peu plus joyeux, mais « ce produit a changé ma peau en 5 jours ». Comment je l'ai fait, ça fait plus vendeur de formation, mais je suis pas le meilleur pour ça, pour me filmer dans les publicités. Mais pour t'aider, on y vient, c'est les UGC. Il faut vraiment faire des UGC, des petites vidéos, donc c'est comme des tests de produits réalistes et authentiques. Tu peux demander à ta famille, tes amis de faire des UGC au début si t'as pas trop les moyens, et si t'as les moyens et le budget à mettre là-dedans, il y a beaucoup de plateformes sur internet qui fonctionnent très bien pour engager des personnes qui font des UGC. Alors je me souviens plus du nom, mais pendant plusieurs mois pour notre dernière marque, on a utilisé une plateforme UGC et ça fonctionnait super bien, c'était pas très cher, donc je te la mets juste ici. Il faut également que ton contenu soit mobile first, c'est-à-dire le format vertical, il faut mettre des sous-titres et un rythme qui est rapide. Parce que je pense que tu le sais, mais 90% des personnes qui vont sur les réseaux sociaux ou même sur ton site internet viennent avec leur téléphone. C'est pour ça que c'est ultra important de tout faire pour le téléphone. Par exemple, sur notre marque e-commerce, on a, je crois, 8% de personnes qui viennent avec des ordinateurs, donc on s'en occupe pas vraiment. Le but, c'est vraiment de se focus sur le téléphone. Pour mes élèves, j'ai mis en place une bibliothèque de plus de 500 templates de publicités pré-testées que j'utilise moi-même. Mais pour vous aider un petit peu, vous pouvez en télécharger une centaine gratuitement directement en description avec mon pack Scale Academy. Le quatrième point, et c'est pas le moindre, ton site ne donne vraiment pas envie d'acheter. Parce que le problème, c'est que même si la pub est bonne, si ton site est mauvais, personne ne va faire d'action et l'algorithme n'apprend pas. Je te dis pas de faire un site vraiment parfait au début, mais rien ne sert de dépenser en pub si tu ne respectes pas vraiment les bases de la conversion. Et si tu as besoin d'aide pour ça, j'ai fait une vidéo sur les 5 étapes pour avoir un site qui vend. La vidéo s'affiche quelque part par là. Je sais pas où, j'ai jamais utilisé ce truc là, mais en tout cas tu peux cliquer si tu veux voir la vidéo. Mais pour faire simple, comme c'est pas le but de cette vidéo, pour avoir un bon site, tu as besoin d'un design pro et rassurant. C'est pour ça que je conseille vraiment pas d'utiliser les thèmes gratuits de Shopify. Tout le monde les utilise et quand tu le vois, ça fait vraiment arnaque et site de drop vraiment pourri. Donc si vous avez les moyens, prenez un bon thème payant, ça fera vraiment une grosse différence. De preuves sociales, donc les avis, les articles de presse. Au début, je sais, vous en aurez vraiment très peu ou pas du tout, donc tu as le droit de mentir un peu, de rajouter des avis ou de rajouter des faux articles. Je sais, c'est pas bien, mais il faut bien commencer quelque part. Et surtout, il te faut une offre claire, une expédition rapide et des retours simples. Et quand vous avez des délais d'expédition longs comme en drop, dites-le, mais trouvez une explication vraiment claire. J'ai déjà donné l'exemple, mais je vais le redire parce que c'est un exemple que j'aime bien. Vous pouvez dire si vous vendez des cosmétiques que chaque produit est préparé à la commande afin d'avoir la meilleure qualité possible. Ça rassure et ça montre même la qualité de vos produits. En cinquième point, on va voir le fait que tu n'aies pas d'offre irrésistible. Tu proposes un produit comme tout le monde et ça, c'est vraiment pas le souci. Le souci, c'est d'avoir seulement votre produit tout seul à vendre. Parce que quand la personne va aller sur votre site ou quand elle va voir votre pub, elle va dire « Ok, et alors ?» Pour régler ça, tu vas mettre en avant la valeur unique sur tes publicités, c'est-à-dire ce qui rend ton offre meilleure que les autres. Pour ça, crée une offre limitée ou exclusive, c'est-à-dire un pack, bonus ou durée limitée. Mais pour moi, la meilleure façon de faire, c'est de ne jamais baisser ton prix. Il faut vraiment pas brader ton produit parce que ça va baisser tes marges et au final, tu vas pouvoir proposer moins de choses. Tu peux même être plus cher que les autres, mais le but va être de proposer plus de choses dans ton pack. C'est-à-dire un produit gratuit, un appel de consultation ou même une bonne garantie. Affiche ça sur tes publicités et tu verras que ça fonctionnera bien mieux qu'avec un produit tout seul. Le client doit se dire « Mais attends, on a le droit à tout ça pour ce prix rien qu'en voyant ta publicité ». Le sixième point, et ça vraiment personne le fait et je comprends pas pourquoi parce que c'est la base, c'est que tu ne mesures pas ce qui marche et ce qui ne marche pas. J'espère que c'est pas ton cas, mais on va dire que tu lances tes pubs au hasard donc tu gaspilles ton budget. Paramètre correctement le tracking. Passe vraiment beaucoup de temps à tester le tracking que tu as mis en place sur ton site pour voir si ça fonctionne vraiment bien. Active le suivi de conversion avancé et les API. Sinon, tu vas perdre une grande partie des événements clients et du coup, l'algorithme va mal apprendre et va montrer tes publicités aux mauvaises personnes. Analyse ensuite tes CTR, tes coûts par clic, ton taux de conversion. Moi, ce que je te conseille, c'est de vérifier une fois par semaine tes publicités pour voir les résultats et pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et suite à ça, tu vas pouvoir améliorer le ciblage, baisser ou augmenter le budget ou même couper certaines publicités qui fonctionnent vraiment pas. Tu dois tester, scaler et couper les publicités en fonction des résultats. Et bien sûr, je te parle de vérifier chaque semaine, mais si tu vois qu'une pub a un CTR vraiment ultra bas et qu'au bout du deuxième jour tu perds vraiment beaucoup d'argent, n'hésite pas à la killer, donc à l'arrêter dès le début. Faut vraiment pas continuer à perdre de l'argent. Et il y a un point ultra important que j'aimerais rajouter, c'est qu'il ne faut pas augmenter tout le temps le budget. Ce que je préfère faire par exemple, c'est de me limiter à un budget donné, c'est-à-dire je vais dépenser 100 € par jour sur Facebook et à côté de ça je vais essayer d'augmenter mes marges au maximum.
Donc améliorer mes packaging, améliorer mes fournisseurs pour vraiment me faire le plus en plus de marge. Et quand j'ai une marge correcte et que je gagne assez d'argent, là à ce moment-là, je peux scaler, rajouter de l'argent et je me ferai toujours de plus en plus d'argent. Parce que même si tu as un bon ROAS sur tes pubs, si tu n'as pas une bonne marge, tu peux perdre vraiment beaucoup d'argent. Parce que vous êtes beaucoup à juste vérifier le ROAS. Vous vous dites, ok, j'ai un ROAS de 2 ou de 3. Par exemple, un ROAS de 3, ça veut dire que pour 20 euros dépensés, tu as fait 60 euros. Donc tu te dis, ok, j'ai fait de la marge. Sauf que à côté de ça, si tu n'as pas absolument tout calculé, tu peux pas vraiment savoir quelle marge tu fais et si vraiment tu gagnes de l'argent. Parce que même avec un ROAS de 3, si tu dépenses encore plus à côté, bah tu perds de l'argent. Et le dernier point pour moi qui est ultra important, mais ils sont tous importants, c'est que tu n'as pas de stratégie long terme. Et ça, tout le monde le fait. Parce que toi, tu te dis, ok, je vais faire une boutique, je vais faire ça, je vais mettre des pubs, je vais faire 100 000 euros en un mois, ce qui est assez rare dès le début. Et tu te dis, ok, et je vais jouer comme avec un coup de poker, je vais me faire plein d'argent. Et au final, comme t'as pas de stratégie long terme, tu te rends compte que ça fonctionne pas et que ça marche pas. Parce que même si ça marche un peu, c'est pas vraiment scalable. Et sur le long terme, tu vas épuiser ton audience et même finir par perdre de l'argent. C'est pour ça qu'il faut prévoir une structure de funnel avec ton audience froide, ton audience tiède et ton audience chaude. Je vous ferai une vidéo, j'ai plein de vidéos à vous faire, mais bon, il faut vraiment que je les fasse pour vous expliquer vraiment la différence entre tous les funnels, toutes les audiences et comment bien vendre. Je vais te montrer la répartition de mon budget sur mes campagnes publicitaires, tu vas voir, ça va t'aider. Par exemple, on va dire que j'ai 100 euros de budget. Comment je fais pour les mettre sur mon Facebook? Je mets 50 euros en conv parce que c'est ce qui coûte le plus cher, 30 euros dans les campagnes d'ajout au panier et 20 euros dans les campagnes d'engagement. Donc ici, on a une campagne publicitaire. Dans la campagne publicitaire, je vais avoir deux ensembles de publicités. Donc ça me permet, c'est ultra important, ça me permet de tester en même temps deux audiences différentes avec les mêmes publicités. Donc là-dedans, je vais mettre les vidéos démonstratives, les témoignages d'utilisateurs et les carousels d'avantages. Là et là, c'est exactement les mêmes publicités, les mêmes messages, c'est juste pour vraiment tester deux audiences différentes. Donc là, ici, dans ma campagne d'engagement, j'ai 20 euros. Pour ma campagne d'ajout au panier, j'ai 30 euros. Alors là, vous trompez pas, j'ai toujours deux audiences, c'est les mêmes. Par exemple, celle-ci et celle-ci, c'est les mêmes audiences et pareil pour les autres. Faut pas trop mélanger, faut toujours avoir une bonne stratégie. Mais j'ai deux audiences que je teste dans mes ensembles de publicité. Dans mes ensembles, c'est toujours les mêmes. Ici, j'ai toujours des vidéos démonstratives, des témoignages d'utilisateurs, des carousels, des publicités avec offres. Donc ça, c'est mes campagnes d'ajout au panier. Je mets ici des publicités avec offres. Donc offrez pas directement des pourcentages, mais offrez par exemple, je sais pas, un petit produit ou quelque chose comme ça. Bien sûr, le petit produit, comptez-le dans le prix du produit global, mais il faut toujours donner l'impression à la personne qu'elle gagne quelque chose. Moi, j'aime bien mettre en publicité aussi des articles de presse ou des recommandations d'experts. Ça fonctionne assez bien, donc je fais des publicités avec, je sais pas, le docteur Patati Patata a dit ça de notre produit. Et comme ça donne de la valeur. Et pour les campagnes de conversion, donc là on est à 50 euros, ici on est à 30 euros, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. J'ai toujours les mêmes audiences, pardon. Et ici j'ai des vidéos démonstratives, des témoignages d'utilisateurs, des carousels, des publicités avec offres et des articles de presse et recommandations d'experts. Moi ce que je conseille, vous allez voir, ça prend vraiment beaucoup de travail. C'est d'ici avoir jamais les mêmes publicités. Il faut vraiment faire beaucoup de publicités, sinon ça va faire de la répétition. C'est-à-dire, vous avez une personne qui va voir tout le temps la même publicité, au final, elle va même plus la scroller parce qu'elle l'a déjà vue, ça va plus l'intéresser. Donc moi, je conseille toujours d'avoir une publicité différente pour chaque chose. Pour vous donner un petit exemple, même si je vais faire une vidéo dessus, mais ici, moi, je divise en acquisition froide et mon retargeting qui est l'acquisition chaude. Et ici, vous pouvez voir témoignages d'utilisateurs, vidéos démonstratives, publicité avec offre. Ça, à chaque fois, c'est des publicités différentes. À l'intérieur, ici, pour la vidéo démonstrative, j'ai plusieurs types de publicités et ça me permet vraiment ensuite de dispatcher toutes mes publicités dans mes campagnes publicitaires. Et le but, c'est de ne pas saouler les gens en montrant tout le temps une ou deux publicités, mais d'avoir à chaque fois des publicités différentes pour augmenter la valeur, augmenter l'intérêt pour la marque. Et à la fin, la personne, elle va se dire, ah ok, bah c'est cool, je donne de la valeur encore. Et du coup, au final, elle va cliquer et elle va aller sur le site. Et une stratégie, ça fonctionne aussi avec les mails. Il faut absolument nourrir ta base mail pour avoir une vraie stratégie CRM. Le but, c'est que même si une personne vient sur ton site via une pub mais n'achète pas, elle ne repart pas sans avoir laissé son mail. Parce que, et il faut vraiment garder ça en tête, si elle vient d'une pub, c'est une personne que vous avez payée via un coût par clic. Donc, mettez en place la collecte d'emails et essayez de récupérer vraiment un maximum d'emails, même si la personne n'achète pas, c'est pas forcément grave dans un premier temps. Parce que, ok, elle a pas acheté, mais vous pouvez directement lui envoyer un mail avec 10%, et si elle a toujours pas acheté, vous continuez une fois par jour ou une fois tous les 2 jours à lui envoyer des mails avec des offres, avec des produits offerts, avec plein de choses, il y a vraiment plein de façons de faire, et le but c'est vraiment de la pousser à l'achat
avec les mails. Et le dernier truc, et c'est pour ça que je suis vraiment pas fan du dropshipping classique, moi je suis plus dropshipping amélioré ou vraie marque, c'est qu'il faut vraiment créer une vraie marque. Et quand je dis ça, c'est qu'il faut créer une vraie marque, pas juste un produit. Imaginons que je vends un produit à 90 € sur mon site et que mon CPA, donc le coût par achat, est de 30 €. Ça veut dire que je dépense 30 € sur Facebook pour avoir une vente. Je parle de Facebook, mais ça marche aussi sur Google, Pinterest et tous les autres. Et le problème là-dedans, c'est que si vous n'avez pas de vraie marque et que vous vendez seulement un produit, bah vous avez juste perdu 30 €. Sauf que si vous avez une vraie marque et que vous donnez envie aux clients de revenir acheter, bah les prochaines fois, vous ne paierez plus les 30 € et vous aurez beaucoup plus de marge. Parce que la deuxième fois, la personne vous connaît, donc recherche directement votre marque sur Internet ou sinon sera venue avec des mails. Et c'est pour ça que j'embête constamment mes élèves avec le réachat et la fidélisation client. C'est pour ça que je le redirai jamais assez, mais l'expérience client sur votre site, que ce soit avant, pendant l'achat, après l'achat ou même quand il reçoit votre produit, ça doit vraiment être une expérience. C'est pour ça que si vraiment demain vous voulez vraiment faire de gros chiffres, faut avoir un bon packaging, faut avoir un bon SAV, faut vraiment que tout soit parfait et vous allez voir que suite à ça, bah, les personnes vont aimer votre marque, s'en souvenir et va revenir. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, je ferai d'autres vidéos pour aller plus en profondeur dans certains sujets que j'ai abordés dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va durer 1 heure, mais je suis persuadé qu'il y a au moins une erreur que tu fais avec tes publicités. Au moins, maintenant, tu le sais et tu sais comment faire pour les régler. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et ce que je pourrais améliorer dans le temps. Et si tu as besoin d'aide sur ton business, n'hésite pas à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour voir si je peux t'aider. Et au pire, tu auras accès à mon pack Scale System pour avoir tous les outils pour t'améliorer. Ah oui, et dernier truc, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, je débute alors ça m'aiderait beaucoup.